bonsoir, comment nous est? C'est un plaisir pour que nous rentrions là aujourd'hui pour que nous venions porter une nouvelle vidéo pour. Je dis à nous merci parce que nous supportons le travail moins et nous permettent que de jour en jour, nous, non seulement nous avons bien plus de monde sur la chaîne là, mais tout nous avons grandi effectivement et nous fait preuve parce que nous commenter travail nous quitter questions et nous partager avec les amis. Ça fait nous plaisir. Et nous avons profité tout à dire merci à vous-même qui va regarder vidéo ça bien sûr qui va profiter abonner ensemble avec Chanel Noir qui c'est HLPC officiel handicapé le plus courageux. Aujourd'hui, nous portons un petit sujet pour vous, côté nous parler de intégration. Mais juste avant nous aller plus loin, quittez-nous partager, pensez ça ensemble avec vous, qui c'est de yon Ivoirien, qui c'est Serge Zambi. Monsieur dit que le handicap ne saurait être un frein à mon épanouissement, à mon intégration effective à la société. Un peu de monde souvent pense que lorsque on gagne une déficience, donc c'est censé la vie finie, ou du moins c'est un frein pour que moun jouit la ville, ou du moins pour que li gagne loisir. D'ailleurs, dans le pays, nous, tant que nous t'attendons avec sociologue Robert Caso, que nous avons profité de saluer dans la vidéo ça, et que l'État dit nous quelques perception négative société haïtienne gagne par rapport avec mon handicapé. Donc parmi eux nous t'attendons qui t'a parlé de une perception société je pense que mon handicapé c'est comme s'il pas gagné et des besoins affectifs. Ça veut dire comme si tout désir après et il finit gain déficience là tout désir ça yo terminé yo même aller plus loin et gain moun même qui connaît poser des questions est-ce que mon va gain problème dans question et fait sexe etc. Bon je pense que li pas un problème si toutefois que yon moun gain une déficience ou capable toujours et gain genre de besoins affectifs yo etc. Handicap là tout li pas ça supposé même gens et Serge lui dit que le handicap ne saurait être un frein à mon épanouissement, à mon intégration effective à la société. Donc, je pense que pas parce que y a un monde handicapé qui fait que lui pas capable d'intégrer la société, ni tout, lui pas capable et jouir la vie. Merci Serge parce que vous partagez, pensez ça ensemble avec nous. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet. Comme tu as dit, nous allons parler de intégration. Le thème intégration, il vient de un mot latin qui c'est intégrare, qui signifie renouveler, rendre entier. Renouveler, rendre entier. L'intégration désigne le fait d'entrer dans un tout, dans un groupe ou dans un pays. C'est ça intégration. C'est le fait que vous entrez dans un bagage qui est entier, ou bien dans un groupe, ou bien dans un pays. Donc, c'est intégration. Eh bien, le terme intégration, il est utilisé pour la première fois sociologue Émile Durkheim, qui lui-même a théorisé et concept ça, et il a essayé balayer un sens qui c'est vouloir vivre ensemble. Donc, d'après Émile Durkheim. En sociologie, il dit nous que l'intégration, c'est un processus ethnologique. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin sans que nous pas expliquer qui ça qui ethnologie. Ethnologie, c'est une science sociale qui lui-même étudie le comportement différents peuples selon origine, selon histoire, selon migration, selon terre et selon mélange. Donc c'est ça qui ethnologie. Donc il dit nous en sociologie l'intégration est le processus qui permet à une personne ou bien avec un groupe de personnes de se rapprocher et devenir membre de notre groupe plus vaste. Donc c'est un processus qui permet que un groupe de monde ou bien un monde rapprocher de l'autre groupe pour que yo entrer là-dedans. Mais groupe ça c'est un groupe qui est plus large
pendant que yo a adopté valeur groupe ça et normes et système social groupe là. D'ailleurs, yo dit nous que pour que ou fait partie ou bien pour que ou intégrer un groupe qui plus large, il y a deux conditions qui sont nécessaires que ou pas passer outre de yo. Première condition que faut qu'on manifeste une volonté individuelle pour que vous fait partie de groupe là et pour adapter ou à groupe là. Ça nous appelle l'intégrabilité de la personne. Donc il faudrait que vous ayez une capacité pour que vous adaptez avec groupe là. Deuxième l'autre condition c'est la capacité intégratrice de la société. Capacité intégratrice groupe là, c'est qui s'allie. C'est que c'est capacité que groupe là gagné pour que li accepter ou avec respect et différence ou et avec toute particularité que vous gagnez. L'intégration consiste à susciter la participation active à la société tout entière de l'ensemble des personnes appelant à vivre durablement dans l'espace, en acceptant sans arrière-pensée que subsistent des spécificités notamment culturelles, mais en mettant l'accent sur les ressemblances et les convergences dans l'égalité des droits et des devoirs. En réalité, il y a un ensemble de bagages qui fait nous sembler. C'est vrai que y a une spécificité, il y a une différence sur le plan culturel. Par exemple, nous sommes haïtiens, moi dans l'autre pays, donc l'homme arrivé dans le pays, donc moins différent de l'autre monde qui sortit de l'autre côté. Maintenant, il y a toujours une différence entre nous. Mais il y a un grand bagage qui est intéressant, c'est que nous devons mettre accent sur ça qui fait nous sembler, pour que nous capables de converger dans l'égalité des droits et des devoirs, afin que nous capables de développer ça nous relève la cohésion sociale. Donc il faudrait que nous arrivions à faire une cohésion sociale. Il y a un grand bagage qui est intéressant que moi je voulais souligner, c'est que intégration est différent de assimilation. Intégration, li accepter nous toutes avec toute différence que nous gagnons, avec toute particularité que nous gagnons, mais assimilation, lui-même, li tente à faire disparaître toute spécificité culturelle. Donc tout ça qui était capable de faire nous, et comme si qui était capable de faire nous paraître différent, eh bien, assimilation, li gagne tendance à faire li disparaître. Souvent nous confondons intégration et inclusion. Intégration c'est un bagage, inclusion c'est un l'autre. Intégration veut dire que n'a pas tout le monde même bagage. N'a pas tout le monde même bagage. Même si que par exemple moi sorti haïtien, moi sorti Haïti, moi rentré aux États-Unis. Moi pour faire processus pour que dans l'immigration pour que yo ban moins papier. Maintenant, ça veut dire moins une volonté pour que moi adapter à la société. Maintenant, une fois que la société yo ban papier et que la société a accepté intégrer, donc le ça moi joindre ça nous la capacité intégratrice de la société. Ce sont les deux conditions qui doivent réunir pour que nous parlions de question d'intégration. Intégration veut dire que n'a pas tout le monde même bagaille. N'a pas tout le monde même bagaille. Mais il y a une grande question que moi a posée. Est-ce que c'est l'intégration que nous devons utiliser? Parce que on doit qui était sorti dans la chambre qui était voté le 13 mars 2012, qui a publié dans le journal Le Moniteur le 21 mai 2012, qui relève loi portant sur l'intégration des personnes handicapées en Haïti. Maintenant, ma de tête, est-ce que c'est intégration que tu as doué au lieu de inclusion? Parce que intégration avec inclusion, c'est deux bagages différents. Intégration, il y a un bagage qui symbolise intégration, c'est tout ça qui semble, par exemple, en d'un ensemble,
tout ça qui semble yo, y a mettre ensemble. Par exemple, imaginez que yo t'a dit tout le monde noir à un côté et tout le monde qui de d'autres couleurs y a pour l'autre côté. Ou bien tout haïtien ensemble et toute l'autre nation ensemble. Voilà, c'est symbole intégration. L'autre symbole que intégration est, c'est que intégration, par exemple, pas derrière un mur, gagner un match. Et puis, vous mettez 3 personnes derrière le mur. Mais 3 personnes, tous les 3 de tailles différentes. Et vous prenez chaque monde une hauteur qui peut permettre que vous pas arriver à garder match. Maintenant, intégration dit que nous offrons tout le monde même bagage. Ça veut dire que moun nante de taille pour déjà des possibilités pour garder match sans qu'il pas une hauteur, eh bien n'a offrir le même bagage par rapport avec l'autre monde qui coûte. Eh bien qui ça fait? Yo offre chaque monde ça yo un petit banc qui a permettre que yo arrive garder match là. Eh bien, ça qui arrive, c'est que ça qui pi ou la bien possibilité pour le river. Ça qui peut être de moyen, gain hauteur moyen, la privé par ouais match. Et bien tout ça qui picoute là, il pas bien possibilité pour les ouais match. Ce que ça veut dire. Pour moi-même, je pense que nous pas ta supposer dans la question intégration. Et comme je dit déjà, moi crois que dans la question texte de loi ça, je crois que il y a un gros erreur là-dedans, un gros problème parce que je ne crois que c'est intégration. Pour qui ça? Pour moi-même, intégration veut dire que dès que moi fais un petit monde, acte de naissance que malien, l'hypothèse signature moi, veut dire que moi intégrer la famille moi accepter comme petit moi. Donc si c'est haïtien déjà, je ne crois pas que l'État a besoin de faire un texte de loi pour la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées en Haïti. Pour qui ça? Parce que moi c'est haïtien déjà, moi qui est dans la société. Maintenant, dans l'autre vidéo que je vais faire pour me parler de l'inclusion, nous avons plus en profondeur que quelle différence qui gagne tout entre inclusion et intégration. Et puis n'a privé pas comprendre exactement ça moi à dire. C'est que je ne crois pas que l'État a besoin de dire que moi c'est petit li. Pour déclarer que c'est petit li puisque je t'ai déjà fait en Haïti, moi c'est haïtien, moi j'ai un acte de naissance, moi j'ai un passeport, etc. Juste parce que moi j'ai une déficience, et bien l'État t'a voulu faire comprendre que c'est comme si dehors et que la prendre pour l'entrer. D'ailleurs, Jean ouais nous te ouais, c'est entrer dans un tout ou bien entrer dans un pays. C'est ça que intégration veut dire. Maintenant, je pense que je ne suis pas dehors dans la société. Je pense que juste une déficience qui demande l'État pour que yo gagne perception par rapport avec moi. Yo doit voir mon l'autre façon, yo doit compenser puisque moi j'ai une déficience. Maintenant, je ne pense pas que c'est intégrer nos besoins, intégrer mon yo. Puis devant, dans la nouvelle vidéo que je vais faire sur l'inclusion, pour qui ça que moi-même moi parler de ça. D'ailleurs, je prends 3 exemples. Premier exemple, vous faites dans une famille. Dès que vous faites dans une famille, vous avez un acte de naissance, c'est que c'est petite famille. C'est haïtien, j'ai un passeport ou bien un acte de naissance qui dit que c'est haïtien. Maintenant, je ne sais pas que c'est une famille. C'est petite famille. Deuxième exemple que je prends, ou quand l'on sortit dans un pays ou dans l'autre pays, les a intégré ces papiers au bas. Ils ont intégré. Maintenant, l'autre a une possibilité pour faire l'autre bagaille, ils sont l'autre bagaille. Maintenant, nous te prends un exemple, intégration, moi je dis intégration c'est égalité et inclusion c'est équité. Je pense que nous-mêmes, nous avons demandé équité des gens. Nous pas demander une égalité des gens parce que je pense que vu que c'est haïtien, je pense que devant la loi nous tous nous gagnons le même droit. Maintenant parce que c'est équité des gens, ça veut dire c'est traiter les gens selon nécessité. C'est offrir ça lui-même il vraiment besoin parce que c'est là l'État nous vraiment besoin pour que ou capable permettre que nous-mêmes nous vraiment effectifs dans la société.
C'était Réginald, l'handicapé le plus courageux qui est ensemble avec vous. Je dis pour te porter cette vidéo ça pour vous, m'a demandé partager la aux amis ou permettre que vous connaissez plus de bagages mon handicapé pour que vous même vous capable intégrer pour que vous même vous capable participer dans le travail ça pour permettre que le travail ça aller plus loin pour permettre que plus monde entende des paroles ça et plus monde changer perception par rapport avec mon handicapé. C'était Réginald l'handicapé le plus courageux. N'a souhaité vous regarder vidéo ça et quitter un commentaire, partager et comme ça nous capables de voir encore dans la prochaine vidéo pour nous parler de inclusion et au voir qui différence qui gagne entre inclusion et intégration comme ça on va comprendre. Au lieu que nous parlions de intégration, nous avons préféré parler plutôt d'inclusion. À la prochaine, c'était Réginald l'handicapé le plus courageux. Pas oublier d'abonner ensemble avec Channel Louan pour permettre de nous avancer. Merci, à la prochaine.